Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Avec cette question, ma chère Isabelle, les tampons hygiéniques sont-ils dangereux pour la santé ? Un documentaire diffusé, comme on dit Thomas, à une heure de grande écoute à la télé, un dossier paru dans Le Monde, le corps médical visiblement s'inquiète devant la recrudescence de cas de choc toxique. Exemple avec Margot, elle a 22 ans, elle est infirmière, elle utilise fréquemment des tampons hygiéniques et il y a 3 ans, elle a failli en mourir. Épuisement brutal, forte fièvre, vomissement, tous les symptômes d'un choc toxique. Aux États-Unis, Lauren Vassen, un mannequin de 24 ans, a été amputé d'une jambe à la suite, elle aussi, d'un choc toxique. Et puis aux États-Unis, on rappelle que le groupe Procter & Gamble avait dû retirer du marché il y a quelques années la marque de tampons Relly, responsable de 600 cas de choc toxique, dont 100 mortels. Alors, quelle est l'importance du risque ? Les explications du docteur Jean-Luc Mergui, gynécologue. La plupart des femmes qui utilisent des tampons ne présentent aucune infection vaginale à condition que le tampon soit retiré régulièrement et qu'il ne soit pas oublié à l'intérieur de la cavité vaginale. Il semble aussi que la qualité du tampon qui est introduite peut également interférer sur les conditions d'une prolifération bactérienne et on préférera des matières synthétiques industriellement mieux fabriquées que des matières naturelles qui peuvent être des foyers plus faciles pour le développement d'une infection. Pour l'instant, en France, et contrairement aux États-Unis, aucune mention d'alerte ou de précaution d'emploi ne figure sur les emballages. Allez, 3 conseils de prévention. 1, faut pas le garder plus de 8 heures, c'est important. 2, quand on peut alterner, on alterne, tampons, serviettes hygiéniques. Et 3, on se lave les mains avant et après, ça c'est des bons conseils. Et puis à au moindre symptôme, notamment de la fièvre, on consulte. Isabelle Quenin, deuxième info qui ne concerne pas Gérald Kierzek en l'occurrence, ce n'est pas de lui qu'on parle. Il change de sexe à 90 ans. Oui, car selon Parce que lui... j'ai pas 90 ans, c'est ça. Car selon lui, mieux vaut tard que jamais. Il s'appelait Peter Davis, il s'appelle désormais Patricia. Cet ancien militaire de carrière, vétéran Davis, du coup. Patricia Davis, donc c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, marié pendant 63 ans, aura donc attendu 90 ans et le décès de son épouse, il dit qu'elle savait. Pour changer de sexe après 1 an de traitement hormonal, sa demande a été entendue et acceptée par les tribunaux. Il a pu changer de prénom sur ses papiers d'identité et à mon avis, il a changé la photo aussi. Il est heureux ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Ah mais elle est très très heureuse. C'est ça en fait qu'on a envie de savoir. Elle est très heureuse dans sa peau. On a retrouvé la trace du mammouth laineux. Et pas que la sienne, Thomas. Car ça ne concerne pas non plus Gérald Kierzek. Ce qu'on a surtout trouvé, c'est une nouvelle technique permettant d'identifier de l'ADN humain et aussi animal en l'absence de tout ossement. Et ça, c'est une première. Un peu comme si on découvrait qu'il est possible d'extraire de l'or juste dans de la poussière en suspension. Une technique qui va permettre de comprendre encore mieux notre évolution, aussi bien santé qu'alimentation, par exemple les dents des premiers hominidés. Et puis la première découverte concerne un groupe de 13 néandertaliens, âge et sexe différents, vieux de 49 millions d'années. Alors une famille peut-être, et vous allez me dire Thomas, mais le mammouth laineux dans tout ça, il a été retrouvé pas moins. Normal, il l'avait boulotté. C'est vrai, il l'avait mangé ? Mais oui. Il avait mangé le mammouth. Merci beaucoup ma chère Isabelle.